Bonjour, je suis Sarah. Je suis formatrice et coach et j'aide les personnes à équilibrer leurs énergies, leurs émotions et leur vie en général. Je le fais par le biais de coaching de groupe, de petits stages et également du coaching en individuel en face à face. Un des outils que j'utilise dans mon coaching s'appelle l'EFT. En anglais, c'est Emotional Freedom Technique et on peut le traduire par une technique pour libérer les émotions en français. Cette technique est vraiment quelque chose de formidable et c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie aussi. Ça nous aide à, comme j'ai dit, libérer nos émotions, mais c'est plus que ça. C'est vraiment des choses qui nous empêchent d'avancer. Et ça peut être des choses toutes récentes, comme des choses qui remontent même à notre petite enfance. Quand j'accompagne les personnes en coaching individuel, c'est pour les aider à guérir de leur passé, à aller voir ce qui les empêche d'avancer, et surtout pour qu'ils puissent retrouver la liberté d'être soi, tout simplement. Si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous invite à faire pause sur cette vidéo pour aller regarder la première vidéo que j'ai mise en ligne qui vous explique très rapidement ce que c'est et surtout en fait les points que vous allez tapoter lors d'une séquence EFT. Donc si c'est votre cas, mettez cette vidéo en pause, allez voir le lien sous cette vidéo qui va vous indiquer comment faire. Si par contre vous n'êtes absolument pas novice, vous restez avec moi pour cette nouvelle séquence que j'ai créée tout spécialement pour vous si vous êtes empathe ou empathique. Alors, la raison principale pour cette vidéo, c'est que moi je suis empathe, j'ai une très grande sensibilité et en ce moment c'est devenu difficile pour moi en fait d'être entourée de personnes que je ne connais pas très bien. Tout simplement parce que je capte toutes les énergies qui m'entourent et il y a pas mal de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et comme je vous ai dit, quand on est empathe, quand on est empathique, ça peut nous troubler. D'où la raison de cette nouvelle séquence. Donc si c'est votre cas aussi à vous, restez avec moi pendant 5 minutes à peu près, puisque nous allons tapoter là-dessus. Donc si vous êtes prêts, on y va. Même si je suis très sensible à l'énergie et aux humeurs des gens, je m'aime et je m'accepte. Même si je ressens les émotions des autres, comme s'il s'agissait des miennes, je m'aime et je m'accepte. Même si je sais des choses sans en avoir la preuve, je m'aime et je m'accepte. Cette hypersensibilité qui me rend très vulnérable. Mes capacités empathiques qui m'exposent au jugement des autres. Le fait de ressentir des choses au plus profond de moi. Tout ça peut me desservir. Car on ne me fait pas confiance quand je parle de mon intuition. On essaie de m'enfermer dans une cage, dans un moule. On ne prend pas au sérieux ce que je dis. Et c'est très douloureux pour moi. Comme si mes émotions et mes ressentis ne sont pas valables. Ressentir l'énergie des gens peut être épuisant. À tel point que j'ai besoin de me ressourcer tout seul.
dans un espace qui m'est propre pour renouveler mon énergie. Je sais que j'ai la capacité à changer le monde. Si je me faisais suffisamment confiance. Si je me fiais à mon intuition et à mes ressentis. Mais à chaque fois que j'ouvre mon cœur, je ne me sens pas écoutée, soutenue et prise au sérieux. Et ça renforce le mal que j'ai à exprimer mes ressentis. Ce besoin d'honnêteté et d'amour. Cette faculté à être très créatif. Cette vision d'un monde bien meilleur. Je vais commencer par l'accepter pleinement. Je vais continuer à voir la beauté partout. Et à exprimer ce que je ressens. Même si on ne m'écoute pas comme je l'aimerais, ma sensibilité est une grande force. Une puissance extraordinaire et un cadeau de la vie. Et voilà pour cette séquence pour les empathes, pour vous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. C'est difficile parfois de s'exprimer, mais je vous invite à le faire, ne serait-ce que par écrit. Parce que plus on garde les choses en nous, plus ça devient difficile aussi à gérer. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi par rapport à l'EFT ou par rapport à toute autre chose, je vous invite à me contacter et ne pas trop tarder non plus, parce qu'on peut avoir l'impression d'être seul et c'est loin d'être le cas. Et souvent, le premier pas est le plus difficile. Donc si c'est ce que vous ressentez en ce moment, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi. Vous allez trouver mes coordonnées sous cette vidéo, donc vous aurez l'adresse mail, le site web et aussi les liens vers les médias sociaux Facebook et LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à prendre soin de vous.